Boker Tov. Hier, nous avons mentionné le verset de la Haftara de Shabbat HaChodesh, où il était question d'une porte, la porte de la cour intérieure du temple, de cette porte qui était orientée vers l'est, qui restait fermée les 6 jours de la semaine, mais que l'on ouvrait au jour du Shabbat et au jour de la Néoménie. Et on avait expliqué que le jour du Shabbat et le jour de la Néoménie étaient des temps particuliers ou des perspectives qui jusque-là pouvaient être ignorées, s'offrent à la conscience. C'était toute la symbolique de cette porte qui s'ouvre, c'est-à-dire que le chemin qui mène à Hachem semble bouché, obstrué, et puis soudain quelque chose se passe, le Shabbat arrive, la Néoménie arrive, et une porte spirituelle s'ouvre dans le ciel et aussi dans le cœur. Mais il nous faut encore préciser que l'ouverture de cette porte ne dépend pas seulement du temps. En effet, l'homme peut choisir de la pousser, cette porte, à n'importe quel moment. En effet, le verset suivant nous dit que si le prince veut offrir une offrande d'élévation, Ola. Alors, je précise que dans le verset, ici, le prince, le Nassi, désigne le roi. Si le prince veut offrir une offrande d'élévation, Ola, ou bien chez l'ami, une offrande rémunératoire, comme on a l'habitude de traduire, alors à ce moment-là, on lui ouvrira la porte donnant sur l'est, il offrira son offrande d'élévation, son shlamim, son rémunératoire, comme on le ferait au jour du Shabbat, il sortira et l'on fermera la porte après qu'il soit sorti. Donc ici, il n'est pas question du temps qui va permettre l'ouverture de la porte spirituelle, mais il est question de la volonté d'un homme qui s'appelle Nassi. Nassi vient de la racine Nassa. Nassa, c'est lever, élever. Donc en fait, le Nassi, c'est l'homme dont l'aspiration est de s'élever vers Hachem. Eh bien, à celui-ci, à partir du moment où il en a pris la décision, à lui aussi, des perspectives peuvent s'offrir. Notamment, s'il décide d'offrir Ola. Ola, c'est une offrande d'élévation, c'est-à-dire il aspire à se rapprocher du ciel, et Shlamim, c'est traduit rémunératoire, mais Shlamim vient de la même racine que Shalem, Shalom, c'est-à-dire quelque chose qui a un rapport avec la paix, de trouver la paix avec lui-même, quelque chose également qui a à voir un rapport avec la plénitude, Shlemut, c'est-à-dire la capacité de faire en sorte que son âme puisse s'exprimer totalement et de manière libérée par rapport au mal qui peut également habiter le cœur de l'homme, eh bien à lui aussi, à cet homme-là, une porte peut s'ouvrir, une porte dans le ciel, parce qu'auparavant, une porte dans son cœur aura également été ouverte. Exact.